Le soleil se lève sur la Camargue. En occitan, cela se prononce Camarga, un marécage de 140 000 hectares. Ici, le ballet des flamants roses a déjà commencé. La Camargue existe depuis la Rome antique. Mais aujourd'hui, cette région est menacée. Elle prend l'eau de toutes parts. Son ennemi, le réchauffement climatique et son corollaire, la montée des eaux. Plus de 3 mm par an au cours des 100 dernières années. Et le phénomène s'accélère. Au loin, ce sont les Saintes-Maries-de-la-Mer, comme un mirage, car la ville pourrait bien un jour disparaître. Prédiction de Nostradamus, non, ce sont les spécialistes qui parlent. Comme Éric Coulet, c'est le directeur de la réserve. Nous sommes à Sainte-Marie-de-la-Mer avec un chantier permanent, puisque c'est là que le village essaie de résister en faisant des enrochements, etc. La ville des Saintes-Maries, elle est le dos au mur. Au début du siècle, il y avait 2 km de plage devant. Donc là, la mer, elle est dans les maisons pratiquement. La mer aux portes des maisons. Ce n'est peut-être pas un scénario de fiction. Avec des écluses sous-dimensionnées, ce sont des centaines d'habitations qui sont désormais menacées directement. À l'ouverture des écluses, ce n'est plus l'eau douce qui se déverse dans la mer, mais le contraire. Le principe des vases communicants n'est plus respecté. Résultat, l'étang de Vaccarès, qui compte normalement 100 millions de mètres cubes d'eau, totalise en 2009 plus de 170 millions de mètres cubes. Maintenir de l'eau en permanence à ce niveau-là, c'est risquer en cas d'un incident climatique, c'est-à-dire de très grosses pluies d'automne, de se noyer complètement et de rester à ce moment-là avec ce petit trou de souris pour évacuer toute cette eau. Cette masse d'eau énorme pourrait déferler sur les Saintes-Maries-de-la-Mer et les villages environnants. Comme ici, en 2003. Des pluies torrentielles ont fait sortir le Rhône de son lit. Les digues, construites sous Napoléon III, ont rompu. Au total, plus de 300 millions de mètres cubes d'eau se sont répandus. Des centaines de maisons sont inondées et plus de 6000 personnes sans abri. Cet apport d'eau douce pourrait modifier à terme l'écosystème de la Camargue. Éric Coulet l'a d'ailleurs déjà constaté dans ses prélèvements. Dans ce qu'on appelle une roubine, un canal ici, on a fait la campagne de pêche parce que ça fait partie de notre travail, c'est de savoir où on en est. À défaut de corriger, on essaie de savoir où on en est. On a pris un poisson hindou, ça c'est intéressant. On a pris un poisson d'Europe centrale, c'était presque le plus indigène, il était d'Europe centrale. Le reste était américain. Les 4 autres espèces étaient américaines. Et puis, on n'a pas trouvé vraiment d'espèces ni françaises, ni encore moins provençales. Donc là, on se pose des questions. Qu'est-ce que c'est cet écosystème uniquement basé de briques et de brocs avec des espèces qu'on prend à droite, à gauche, et puis on essaie de faire un truc qui vit. Alors effectivement, il y a encore des poissons. Mais s'il se passe tout ça au niveau des poissons, on imagine ce qui se passe au niveau des invertébrés. Les invertébrés, ce sont ici surtout des crevettes. C'est la nourriture favorite des flamants roses qui leur donne d'ailleurs cette couleur si particulière. Mais pour combien de temps encore? Éric Coulet est convaincu que si rien n'est fait pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, la Camargue ne sera bientôt plus qu'un paysage de cartes postales.